Bonjour à tous nos auditeurs et auditrices de cette nouvelle émission, les coups de cœur des éditions Soi, des livres pour vous faire du bien. C'est vrai que dans la jungle de tous ces livres, c'est intéressant quand même quelquefois d'avoir des personnes qui ont lu avant pour savoir ce qu'on a envie de lire ou de choisir. Alors, les 3 livres aujourd'hui, nous allons vous parler de Medical Medium, qui est un livre connu d'Anthony William. Ensuite, Un bébé enfin de Réjeanne Hérault. Et puis, le livre du professeur John Sarno, Le meilleur antidouleur, c'est votre cerveau. Donc, tout un programme. Bien, alors le livre dont nous voulions vous parler, Medical Medium, c'est un livre qui est connu, qui passe évidemment dans la presse, dans tous les kiosques, mais on avait envie de vous en parler parce que c'est un livre qui nous a touchés, qu'on a expérimenté, parce qu'à l'intérieur, il y a effectivement une façon de se nourrir qui fait que, on expérimente, et qui s'attaque à des maladies ou à des problématiques qui sont difficiles à soigner habituellement. Voilà, alors je vais laisser déjà parler Laure, parce qu'elle l'a expérimenté sur elle, donc ce livre d'Anthony William aux éditions Guy Trédaniel. Voilà, alors moi j'ai bien apprécié ce livre qui m'a appris pas mal de choses, notamment sur les maladies dites mystères, ces fameuses maladies qui posent un problème au corps médical, comme par exemple la migraine, la maladie de Lyme, le zona. Ce sont des maladies qu'on peut soigner, mais les guérir, ce n'est pas évident. Et là, l'auteur nous propose d'adapter un régime alimentaire à base de fruits, légumes crus de préférence, donc vegan, cru, pendant 28 jours, pour remédier à certains problèmes, donc à ces maladies mystères. Ces maladies mystères, alors lui nous dit qu'elles seraient dues à un virus, le virus Epstein-Barr. Alors moi, je l'ai expérimenté au niveau du zona. En 2015, j'ai développé une forme de zona gravissime qui a mis 9 mois à s'atténuer et il m'en est resté des séquelles, notamment des névralgies au niveau du dos et de la poitrine. Et après avoir fait une semaine du régime conseillé par l'auteur Anthony William, un mieux-être, mais vraiment évident, quoi. Les névralgies ont disparu. Anne, tout à l'heure, tu soulignais le fait aussi que j'avais des insomnies, je suis une insomniaque professionnelle. Au bout d'une semaine de régime vegan cru, je dormais comme un bébé. 8 heures de sommeil d'affilée, ça ne m'était jamais arrivé, quoi. Et le fait de dormir a supprimé un autre symptôme, ce sont les vertiges. Quand on ne dort pas, à la longue, ça provoque de l'arthrose cervicale, donc des vertiges. Plus de vertiges depuis que j'ai adopté ce régime alimentaire. L'un des bienfaits du régime vegan cru, donc, c'est aussi une sensation de légèreté, de clarté d'esprit, de présence, plus de présence à l'instant. Voilà. Beaucoup de bienfaits. Plus de sensibilité, tu disais aussi. Oui, beaucoup plus de sensibilité. Donc, je le conseille vivement, ce livre. Il est intéressant à lire, notamment pour la maladie de Lyme. Aussi, on incrimine les pauvres tiques. C'est la guerre aux tiques qui serait censée nous transmettre la maladie. D'après l'auteur, elle proviendrait du virus Epstein-Barr. Voilà, ce qui veut dire qu'en fait, il faut faire l'analyse qui nous permet de savoir, ou la prise de sang qui permet de savoir si on a l'Epstein-Barr. Et les 3/4 du temps, parce que nous, on l'a fait faire aussi. Et on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont, qu'ils soient anciens ou qu'ils soient en activité. Tout à fait. L'auteur le précise, on serait tous porteurs de ce virus qui est plus ou moins, qui est à l'état latent chez la plupart des gens et qui entre en activité, donc en déclenchant des problèmes de santé. Bien, merci. Alors, Antoine et moi, on l'a essayé. Et bien sûr, on a essayé aussi ce régime, cette façon de se nourrir. Bon, on n'était pas malade, donc on n'a pas ressenti les bienfaits au niveau de la maladie. Par contre, on a ressenti une clarté d'esprit, beaucoup plus de vitalité. Donc, effectivement, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Maintenant, moi, je me posais la question, est-ce que toutes les personnes sont adaptées au cru? Bon, il faut dire que quand même, il n'y a pas que du cru. J'ai regardé après des recettes qu'il proposait. Dedans, quelquefois, il peut y avoir, par exemple, de la patate douce qui va être cuite à la vapeur douce aussi. Donc, il y a quand même quelques aliments cuits qui peuvent faire que ça compense, en fait, cette façon de se nourrir.
Et puis bon, quand on n'est pas malade, on n'est pas obligé de faire ça strictement. On peut le faire un temps et puis faire une pause ou faire différemment, ou le faire tout le temps si on se sent extrêmement bien avec, bien sûr. Alors Monique, Bon, ben alors donc moi je n'ai pas expérimenté directement parce que bon je n'en ai pas éprouvé le besoin pour l'instant, mais j'ai lu ce livre avec beaucoup d'intérêt. J'ai appris beaucoup de choses sur ces maladies, donc ces fameuses maladies mystères. Et donc ce qui m'a plu, c'est que la façon de soigner, la solution que l'auteur propose est simple et facile à appliquer. Dans beaucoup de cas, il s'agit de manger frais, cru, des fruits et légumes, et c'est quand même quelque chose qui est simple à appliquer, et ça vaut le coup d'essayer quand on a quelques problèmes que ce soit, déjà d'appliquer ce régime. Maintenant, bon, le bémol que je mettais, c'est qu'il n'est pas sûr que simplement changer son alimentation puisse solutionner des cas de maladies un peu complexes et graves, parce qu'il dit que dans les maladies, quand même, plusieurs symptômes entrent en ligne de compte. Donc peut-être que simplement changer son alimentation peut ne pas suffire. Ou alors, il donne aussi une liste de compléments alimentaires. Alors on se dit pourquoi lesquels choisir, pourquoi celui-ci plutôt que celui-là. Donc moi, je conseillerais quand même, ce livre, c'est pas comme une panacée universelle. Je conseillerais quand même de consulter un naturopathe ou un médecin énergéticien pour vraiment, quand on a une grosse pathologie, trouver le régime qui est parfaitement adapté dans ce cas. Voilà, sinon c'est une lecture très très bénéfique. Et enrichissante. Ouais. Et beaucoup de personnes nous ont donné un retour en disant mais en fait c'est sympa parce que c'est très déculpabilisant par rapport à la maladie. On n'est pas, je veux dire, c'est vrai qu'on est, disons, responsable de ce qu'on est, de ce qu'on fait, des maladies que nous avons, mais en même temps, il y a cette espèce de déculpabilisation dans le livre qui en même temps fait du bien. Donc voilà, Medical Medium, Anthony William, chez Guy Trédaniel. Voilà, c'est bon. Donc on va passer au second livre de Réjeanne Hérault. Un bébé enfin, donc de l'infertilité à la maternité. Alors Réjeanne Hérault, j'ai eu le plaisir de faire des conférences avec elle, notamment à Bordeaux et à Toulouse, parce que le thème c'était la naissance. Donc moi je parlais de l'avant-vie. Comment arrivons-nous jusqu'au ventre de la mère et jusqu'à la naissance? Quant à Réjeanne, elle, qui est une journaliste, elle parlait du fait justement de quel est le chemin que l'on parcourt quand à un moment donné on vous dit que vous ne pourrez jamais avoir d'enfant au moment où vous en avez envie. C'est ce qui lui est arrivé et elle est passée par l'Inde. Quand elle a entendu le verdict, elle s'est dit non, ce verdict c'est pas pour moi. Et à ce moment-là, c'est ce qui montre aussi le pouvoir que nous avons en nous, pas simplement de notre mental, mais aussi de toutes les capacités que nous avons en nous, qui vont nous permettre à un moment donné de dire non, il y a un verdict, mais je peux aller au-delà et il peut se passer d'autres choses. Et c'est ça qui est vraiment touchant dans ce livre. Donc je vais laisser Laure en parler parce qu'elle l'a beaucoup aimé aussi. Oui, j'ai vraiment apprécié ce livre. C'est une biographie qui se lit comme un roman initiatique, servi par une plume qui court, à la fois légère, dynamique, profonde. L'auteur nous confie son parcours de femme confrontée à la difficulté d'avoir un enfant. Et au lieu de considérer cette difficulté comme un problème à affronter, elle le transforme en cadeau. L'obstacle devient un cadeau, une incitation à aller dans un voyage vers soi. Voilà, un voyage vers soi sur le chemin d'une évolution et de l'éveil de conscience, à travers la médecine ayurvédique. Loin d'être un simple récit, ce livre nous entraîne avec beaucoup de douceur et de sensibilité, donc dans un voyage au cœur du subtil, à la découverte de nous-mêmes et des grands principes qui régissent la vie. Voilà, il s'agit là d'un ouvrage inspirant que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt et que je recommande vivement. Merci. Et moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est que, par exemple, quand elle va en Inde, elle arrive dans un centre ayurvédique, ce qui n'était pas forcément prévu et qui ne l'intéressait pas forcément au début, mais où le médecin, donc ayurvédique, lui dit des choses qui tiennent plus au mystère de la naissance, c'est-à-dire, mais vous ne faites pas assez de place à l'intérieur de vous pour pouvoir accueillir un enfant. Et je trouve que c'est important parce que dans nos sociétés, on ne tient pas compte de ça. Est-ce qu'il y a assez de spermatozoïdes? Est-ce qu'il y a assez de ci? Est-ce qu'il y a assez de ça? C'est surtout médical, mais en fait, on ne tient pas forcément compte du fait qu'il y a d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte.
Et au moment où elle a découvert tout ça, mais les choses ont changé et elle est maman maintenant d'un petit garçon de 6 ans. Alors, toujours un bébé enfin donc chez Guy Trédaniel et de Réjeanne Hérault, avec une préface de Laurent Gounel. Le troisième ouvrage, c'est le professeur John Sarno. C'est un professeur de médecine à l'université de New York et il a écrit le livre Le meilleur antidouleur, c'est votre cerveau. En finir avec la douleur sans ostéo, sans médicaments, sans chirurgie. Quel beau programme, n'est-ce pas? Alors, je vais laisser Monique en parler d'abord. Donc effectivement, moi j'ai été attirée par le titre de cet ouvrage. Le meilleur antidouleur, c'est votre cerveau. C'est déjà un titre un peu accrocheur et qui m'a intriguée. Donc j'ai lu ce livre avec beaucoup d'intérêt. C'est écrit par un professeur, donc un médecin. Donc c'est un petit côté un peu scientifique, mais c'est pas très gênant parce que c'est quand même clair et bien expliqué. Et donc on comprend comment le cerveau génère certaines douleurs. Bon, il parle d'un mécanisme d'évitement. Enfin bon, il y a tout un... C'est bien expliqué le processus qui se passe dans le cerveau. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un professeur, donc praticien, qui l'a écrit. Donc il s'appuie sur des cas concrets. Il a expérimenté, il relate un certain nombre de guérisons qu'il a obtenues en expliquant le mécanisme qui se passe. Et pour certaines personnes, rien que de comprendre ce mécanisme permettait déjà d'améliorer beaucoup leur état. Bon, là, comme pour le précédent, c'est pas sûr que ça suffise pour tout le monde, mais en fait, c'est déjà intéressant aussi de comprendre le fonctionnement de notre cerveau. Et ça contribue, j'ai aimé aussi parce que ça contribue à redonner à chacun son pouvoir personnel. On récupère vraiment le pouvoir sur sa santé et sur son corps par rapport à la dépendance aux médicaments ou aux médecins. On peut vraiment mieux comprendre ce qui se passe et, dans une certaine mesure, mieux maîtriser ce qui se passe. Merci. Voilà. Il y a d'autres choses que tu j'ai voulais dit dire. l'essentiel, c'est bon. Voilà. Non, parce que moi, j'ai aussi aimé, parce que c'est vrai que dans nos enseignements, on dit toujours qu'au niveau de la douleur, il y a quand même 80% qui sont dus au mental. Enfin, si on arrivait à gérer notre mental, à ne pas le laisser galoper, à ce moment-là, on pourrait avoir une douleur physique qui serait bien amoindrie. Elle existerait bien sûr parce que le corps physique a des actions et des réactions, mais ça n'aurait rien à voir avec ce qu'on connaît actuellement. Alors, je vais peut-être laisser la parole à Laure parce que c'est notre grande expérimentatrice au niveau de la santé et des guérisons. Donc, Laure, à toi. Oui, moi je n'ai pas beaucoup apprécié ce livre. Bon, ça m'a laissé un petit peu sceptique, dans la mesure où il existe une énorme littérature sur le sujet. Hein, c'est pas la première fois, ça fait au moins 30 ans qu'on explique qu'il y a des liens entre le corps et l'esprit. La douleur, c'est pareil, on peut agir sur la sensation de douleur. Maintenant, bon, pour moi, c'est pas une nouveauté. Voilà, déjà, ce n'est pas une nouveauté. C'est le principal reproche que je lui fais. Le meilleur antidouleur, c'est votre cerveau. Oui, j'ai envie de dire oui et non. Au niveau des expérimentations, en 1995, j'ai vécu une opération de la mâchoire, des maxillaires, sans anesthésie. L'opération a duré 1h40. L'anesthésiste était prêt, tout était prêt, mais je me suis auto-sophronisée avec en prime très très peu de saignement. Pour la mâchoire, c'est quand même intéressant. Donc ça marche. De notre corps, oui, ça marche. Ça marche, mais bon, opération, donc il y avait bel et bien une douleur. Que ton cerveau a pu gérer. Je ne sais pas si c'est le cerveau, en tout cas c'est moi qui... J'ai agi au niveau de la volonté, une autosophronisation, quoi. Voilà. Et en 2015, par contre, là, j'ai développé un zona, une forme gravissime de zona, qui a duré 9 mois. J'avais envie de tout casser tellement c'était douloureux, quoi. Et à aucun moment, je n'ai pu mettre en pratique cette autosophronisation, tant la douleur était intense. La douleur, là, m'a submergée. Je n'arrivais absolument pas à calmer quoi que ce soit. Donc, c'est intéressant parce qu'effectivement, on peut se dire qu'on peut gérer certaines choses et puis il y en a d'autres qui sont tellement fortes qu'à ce moment-là, on ne peut plus rien gérer. Et je l'ai remarqué avec des personnes qui avaient des maladies graves, par exemple à l'hôpital, et qui avaient envie de méditer, mais elles disent, mais on ne peut pas, on n'est pas capable, on n'a pas, disons, cette liberté d'esprit et même cette présence
qui permettent de le faire. Même ça, on ne peut pas le faire. Donc, il y a des moments où, effectivement, il faut laisser le corps se débrouiller parce qu'à un moment donné, on ne peut pas. Et le mental ne peut pas non plus. Ceci dit, bon, moi, j'ai quand même aimé, parce que même si ça ne m'apprenait pas quelque chose de particulier, je me suis dit, c'est quand même, plus on répète une chose, c'est vrai que c'est quelque chose de connu, mais plus on répète, et puis plus ça va rentrer dans nos mentalités, et plus on va retrouver le pouvoir qui est en nous en se disant, ben ok, on est capable de faire ça. Surtout à une époque où on est en train de nous bourrer de médicaments, de pesticides et de tas de cochonneries dont on aimerait bien se passer. Donc Alors, voilà. petite précision, l'autosophronisation, bon, tout est basé sur la respiration, hein, le contrôle de la respiration. La respiration est un réflexe, on vient en conscience accompagner le réflexe. C'est ça qui fait que on accompagne la douleur en conscience et on arrive à baisser le seuil de la douleur. Il se trouve que quand on a développé un zona, enfin bon, moi la zone c'était le haut de la poitrine, ça faisait un arc au niveau du dos et de la poitrine. Essayez de prendre une profonde inspiration avec une sensation de névralgie aiguë à ce niveau-là. Il est impossible de respirer correctement. Donc, impossible d'agir sur la douleur à ce niveau-là. Donc, il ne reste plus que les visualisations, mais on ne peut plus respirer. Et encore, Et encore. Rien que le fait de respirer, ça réveillait la névralgie, mais d'une façon, mais c'est pire qu'une rage de dents, quoi. Bon, on a une bonne expérimentatrice quand même. Hein. Donc, alors, le livre du professeur John Sarno, Le meilleur antidouleur, c'est votre cerveau, chez Thierry Soucard. En finir avec la douleur, sans ostéo, sans médicaments, sans chirurgie. Alors évidemment, certains vont pouvoir le faire, d'autres auront peut-être plus de difficultés, et puis ça dépend de ce que vous avez. Mais vous allez voir, donc ces 3 livres, c'est en fait 3 livres pour retrouver notre pouvoir. C'est ça qui est extraordinaire. Et c'est ça que j'ai aimé chez eux. Bon, sous des formes complètement différentes, ce sont des livres qui disent, mais non, en vous, il y a toutes les capacités, sans avoir besoin de 50 000 éléments extérieurs, vous avez la possibilité de vous guérir. Et ça, c'est quelque chose de formidable et quelque chose dont on a besoin à l'heure actuelle pour sortir la tête de l'eau au milieu de tout ce marasme qui nous entoure. Et cette impression d'être dans le tambour d'une machine à laver. Alors voilà, je vous souhaite de bons soins. Nous vous souhaitons toutes les 3 de bons soins. Et puis de vous guérir. Et si vous n'êtes pas malade, de rester en bonne santé. C'est parfait. Merci.